C'est le groupe. Merci Aline. Voilà. Alors, je suis ravie de ta présentation, surtout pour déjà commencer sur la pose de voix sous échographie. C'est vrai que c'est quand même pas courant, mais connu. En congrès, on le voit souvent comme une alternative à la pose de voix veineuse difficile. Moi, je suis là aujourd'hui pour vous proposer un autre dispositif. Très bien, voilà. Alors, qui est connu déjà pour certains, parce que j'ai déjà présenté dans certains congrès, mais là, il y aura peut-être des petites nouveautés en fin de présentation, quand même, voilà. Donc, la pose de voie veineuse périphérique, retour de l'étude Prevent, et donc, le dispositif, c'est la lampe transillumination. Donc là, je vous présente par photo prise dans le CH Pont-à-Mousson ce dispositif-là, qui donc est une lampe formée de diodes lumineuses orange ou rouge, qui permet donc de voir les veines superficielles ou les veines profondes avec la lumière rouge. Cette lampe est constituée d'un anneau LED avec une ouverture qui permet, en posant la lampe sur le bras et donc le long de la veine, de pouvoir effectuer le geste de pose de perfusion, qui est donc un outil relativement facile d'utilisation et simple. Ses avantages. Alors moi, j'ai pas précisé que j'avais pas de conflit d'intérêt avec le dispositif, hein, mais voilà. Je vous présente donc les avantages de la lampe. Elle est compacte, donc comme vous pouvez voir, elle fonctionne par transluminescence. On a une vision. On parlait aussi de la profondeur de la veine avec l'échographie. Là également, il y a une vision de la profondeur de la veine, contrairement à d'autres dispositifs, d'autres lampes qui peuvent proposer une cartographie des veines sur le bras, mais là, il n'y a pas la vision de la profondeur de la veine. Cette lampe-là, elle permet d'avoir une vision de la profondeur pour faciliter quand même la pose de cathéter. Donc, on peut également poser le cathéter en tenant la lampe. Et dans les avantages, elle a un coût qui n'est pas très important, environ 500-600 €, enfin à peu près. On souhaitait étudier l'utilité de cette lampe aussi pour un dispositif qui est peu onéreux et donc quelque chose de possible, de développer de façon possible dans les services d'urgence. On sait que des fois les matériels est soit pas perdu ou cassé, mais bon, les autres lampes sont à 5 000 €, celles qu'on avait envisagées également. Les inconvénients de cette lampe-là, donc il y a un contact avec la peau, donc ça nécessite soit le positionnement d'un petit plastique sur la lampe. Il faut quand même une certaine prise en main. C'est vrai que les collègues à qui on a montré, parfois ils n'y arrivent pas parce qu'il faut avoir un appui quand même soutenu sur le bras pour pouvoir bien voir la veine. Et si on l'utilise avec les spots plein phare au-dessus de la lampe, ça marche forcément moins bien. Il faut un petit peu des fois diminuer l'intensité lumineuse pour mieux voir la veine. Alors, après avoir vu un intérêt pour cet outil, cette lampe, on a souhaité développer donc une étude, l'étude Prevent, qui s'est déroulée de 2021 à 2024 au centre hospitalier de Nancy, Pont-à-Mousson et Toul. D'ailleurs, je profite d'être là pour remercier Etar de nous avoir accompagnés dans cette démarche. C'était une étude qui était longue à mettre en place. On a inclus 401 patients. Et donc, on a ciblé, alors pas tous les patients accueillis aux urgences, parce qu'effectivement, on avait fait une préétude qui notait, comme tu l'as dit, qu'aux urgences, 85% des patients sont perfusés à la première tentative. Donc, il restait les 15% de public difficiles à perfuser. Et donc, dans ces 15%-là, il y a les personnes en IMC extrême, les personnes hypotendues, les toxicomanes, les patients hypothermes, capital veineux restreint, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive avec un bras fracturé, on a déjà un site de ponction qui est limité, donc on va éviter les retentatives, les patients déshydratés, l'œdème généralisé. Donc on a inclus dans l'étude que ces patients-là. Avec un objectif principal, c'était évaluer l'efficacité de la pose de VVP avec dispositif de translumination, donc avec la lampe, versus la pose de VVP avec la technique classique, donc méthode point de repère. Et les objectifs secondaires, c'était de mesurer la douleur du patient, évaluer le stress du soignant et identifier l'incidence ou non sur le type de gauche qu'on utilisait. Voilà donc les résultats de l'étude qui sont donc tombés de fin 2024, voilà. Donc avec la méthode du point de repère en one shot, donc du premier coup, taux de réussite 41%, avec l'utilisation de la lampe de translumination, 70% de réussite. Donc là, il y a vraiment une utilité qui est démontrée par cette étude-là de l'utilisation de la lampe pour les personnes difficiles à perfuser.
Les statisticiens nous ont sorti également sur le critère principal l'étude sur le nombre de retentatives, et c'est également bénéfique. C'est-à-dire qu'avec la lampe, on fait moins de retentatives de perfusion s'il y a un échec sur la première tentative que sans la lampe. Donc, les résultats là, ils sont importants. Bon, alors vis-à-vis du soignant, c'est vrai que quand on a une voix qu'on va avoir du mal à poser ou qu'on n'arrive pas à poser, on se dit bon, il faut la voix, le médecin veut une voix, donc comment je vais faire? Enfin, on se pose la question en tant que soignant. L'idée aussi par rapport à cette lampe-là, c'était de se placer par rapport au patient et de se dire moi je suis patient, moi je suis difficile à perfuser et oui, je sais que vous allez la voix, mais en combien de tentatives? Et j'ai pas envie d'être piqué 2 fois quoi en fait, ou 3 fois ou 4 fois. Donc c'était aussi l'idée d'utiliser un outil simple, facile, qui permette de limiter le nombre de tentatives. Sur les objectifs secondaires, le score de douleur aussi est significativement plus bas quand on utilise la lampe que sur la méthode du point de repère classique. Par contre, sur le stress du soignant et sur le calibre du cathéter, il n'y avait pas eu de différence significative notée. Donc les atouts de cette lampe. Alors, premier atout, l'utilisation paramédicale. Donc, c'est un outil, comme vous l'avez vu sur les premières photos, qui est compact, qui est facile d'utilisation. Il n'y a pas besoin de formation, c'est assez intuitif, ou alors vraiment une formation de 5 minutes. Quoi. Il faut un appui quand même assez fort sur la peau, mais c'est tout. Il n'y a pas de formation, comme par exemple dans le cadre de l'écho, où là, ça va être plus long. Elle est compacte, elle est transportable. Donc, alors l'idée de l'étude, on devait également la faire en SMUR. C'est vrai qu'il y a dû avoir, je crois, il y a dû avoir 1 ou 2 inclusions seulement en SMUR. On n'y pense peut-être pas tout de suite aussi à la prendre, mais elle est transportable et donc on peut la mettre dans la poche. Donc formation rapide, intuitive. Le tarif, j'en ai déjà parlé aussi, c'est envisageable pour un service d'urgence d'en avoir une dans le service, une en SMUR. L'efficacité, elle a été donc prouvée par l'étude Prevent pour les poses de voies veineuses difficiles. Et donc, dernier atout et le plus important, je veux dire, c'est le bénéfice pour le patient réputé difficile à perfuser lors de la pose de VVP. C'est-à-dire que même l'idéal, ça serait que le soignant, certains peut-être mettent leur ego de côté et se disent non, parce qu'il y en a certains, je vais essayer, je vais y arriver, ah ben non, tant pis, je vais chercher la lampe. Non, l'idée, ça serait d'y aller dès le début pour au moins s'assurer que, voilà, on va pouvoir monter le cathéter, que la veine elle est droite, enfin je ne sais pas, vérifier au moins en tout cas la possibilité de perfuser à la première tentative. Voilà. Merci à toutes les deux.